Bonjour. Bonjour à chacun et aussi mes excuses à chacun pour ce retard. Apparemment, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment content que nous puissions être ensemble, mais aujourd'hui, il a échoué. On a eu quelques problèmes pour avoir le véhicule. Ensuite, au moment où on a trouvé une solution, mon épouse qui nous conduisait, en cours de route, on l'a appelée par son service en disant il y a une situation sur laquelle elle doit absolument intervenir. Elle est infirmière. Donc, elle a pu juste nous déposer et elle est partie. Et on ne sait pas exactement à quelle heure elle pourra être avec nous. Mais bon, nous sommes là. Vous êtes là. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et je sais que le Seigneur est avec nous. Gloire à Dieu. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as élus et tu as permis que nous soyons là. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous mets au bénéfice de ces rencontres. Nous voulons vraiment en tirer le maximum. Seigneur, tu connais les questions que chacun d'entre nous se pose. Tu connais ce que chacun d'entre nous traverse. Tu sais ce qu'il y a comme espérance dans chacun d'entre nous. Mais Seigneur, tu sais également là où le diable nous attend, là où il nous tend des pièges. Mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Merci Père d'éclairer afin que nous voyions ce que nous n'avions pas vu. Afin, Seigneur, que nous nous rappelions ce que nous avions oublié, afin que nous prenions à sa juste valeur ce que tu nous as destiné, afin, ô Dieu, que nous entrions véritablement dans ta volonté. Seigneur, merci, parce que cela est bon pour nous, cela est à la gloire de ton nom. Nous prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un sujet important, nous avons dit hier. Il est tellement important que Dieu prescrit dès le départ et il dit que ce que lui, il a joint, personne ne puisse le séparer. Donc le mariage de Dieu, c'est une affaire dans laquelle lui-même, il intervient. Bien que nous, très souvent, nous avons l'impression que ça commence lorsque nous avons rencontré la personne qui est certainement celle-là, selon nous. Non. Ce que je voudrais rappeler aujourd'hui d'entrée, c'est de dire, avant, bien avant que nous existions, comme dit le cantique d'ailleurs, il y a Dieu. Et le Seigneur est là. Et l'une des erreurs que nous faisons bien souvent, c'est que nous le virons, nous ne le mettons pas à sa place. Lorsque je veux que quelque chose marche, même pour une toute bête chose, j'ai besoin de partir sur ce que le fabricant a mis en place. Lorsque le Seigneur sort le peuple et qu'il est en train de l'amener, qu'il doit construire simplement le tabernacle, j'avais retenu quelques versets bibliques, mais nous n'avons pas le temps d'aller. Je voulais souligner simplement que le Seigneur dit « Tu feras selon le modèle que je te montrerai ». Il dit « Il s'agit de lever les yeux et de regarder au modèle que Dieu donne. » Et le mariage est une création de Dieu. Dieu l'a voulu. Et Dieu, ensuite, te prend, le prend ou l'apprend et nous met ensemble. Mais c'est son invention. Et quelque part, puisqu'il y a sa marque de fabrique, nous devons prendre le manuel. Si c'est une Renault, nous avons besoin du manuel de Renault. Si c'est une Peugeot, nous avons besoin du manuel de Peugeot. Si c'est une Mercedes, nous avons besoin du manuel de Mercedes. Et si c'est une Skoda, nous avons besoin du matériel, du manuel de Skoda. Tu ne prendras pas le manuel de Skoda lorsque tu auras des voyants qui s'allument dans ta voiture Mercedes. La moindre des choses, c'est de se dire, le fabricant, il a dit, ça doit fonctionner comment? Et quand ça pose problème, comment je fais pour régler le problème? Donc, il y a quelqu'un auprès de qui s'adresser. Et lorsque l'on entre dans cette démarche-là, l'on se rendra compte bien souvent que
le problème peut se situer à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les recommandations de départ, nous ne les avons pas prises en compte. Nous ne les avons pas prises en considération. Et comme nous ne les avons pas prises en considération, eh bien, le problème maintenant est en train de se poser. Nous n'avons pas regardé le modèle, nous n'avons pas regardé l'illustration, nous n'avons pas suivi les recommandations. Voici, il y a un problème. Et maintenant, nous voulons régler le problème. Je voudrais vous proposer que nous revenions d'abord sur l'importance des mots qui sont utilisés, l'importance de l'objectif que Dieu fixe. Lorsque l'on parle de mariage, souvent nous voyons les choses sans revenir simplement aux mots. Souvent dans un couple, il y a un problème parce qu'on se dit « moi, je veux qu'il en soit ainsi ». Et elle veut qu'il en soit ainsi. Et ces deux désirs ne se rencontrent pas. En fait, il arrive même que non seulement on nie Dieu, il arrive qu'on nie l'autre. L'autre n'existe pas. Pourtant, nous allons dans un mariage. Et si le mot mariage a un sens, c'est le sens de dire, on va prendre des choses qui ne sont pas les mêmes, des choses qui sont différentes. Et je dois accepter dès le départ que ce n'est pas exactement le même. Elle, c'est une femme, moi je suis un homme. Moi, je suis une femme, lui, il est un homme. Donc, premièrement, je me regarde, je me connais, on ne reviendra pas là-dessus, on en a parlé hier. Je dois savoir qui je suis. Et puisque je sais qui je suis, ce que j'ai et ce que je n'ai pas, puisque je sais d'où je viens, puisque j'ai cherché à savoir où le Seigneur veut m'emmener, avec ça, je vais regarder ce que je suis et je vais me marier. Si je me marie, c'est qu'il y a des choses chez lui qui ne sont pas les mêmes que chez moi. Il y a des choses chez lui ou chez elle, l'autre, que je n'ai pas forcément de la même manière. Parce que lui, il est masculin et que je suis féminin. Ou le contraire. Mais je reconnais que nous devons mettre ça ensemble. Le fait de ne pas reconnaître cela, c'est déjà dire à Dieu, je n'ai que faire du fait que tu as créé un sexe masculin et un sexe féminin. Déjà, si à ce niveau-là, je n'ai pas intégré la volonté de Dieu dans le fait qu'elle, elle est femme, que lui, il est homme, si je n'ai pas intégré le fait, par exemple, comme disait un pasteur, il dit, tu sais, vous trouvez que notre couple est très bien, mais vous savez, on a failli ne pas nous marier. Je dis, comment ça? Un si beau couple. Ils sont mariés depuis plus de 30 ans maintenant. Je parle d'un ami, le pasteur Dieudonné, qui est aux États-Unis. Et je lui dis, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que quand j'étais à l'université à Lubumbashi, c'est là que j'ai rencontré mon épouse. Et elle venait me voir au campus universitaire. Et avant qu'elle vienne, moi, je me disais, ah, quand je la verrai cette fois, je vais lui dire telle chose, puis encore telle autre chose. Mais quand elle arrivait, elle parlait. Je disais jamais rien. Je n'avais pas l'occasion de parler. Parce qu'elle parlait. Et un jour, je me suis dit, non, je ne vais pas l'épouser. Elle parle trop. Je dis alors, il m'a dit, heureusement, j'ai un ami qui m'a dit, mais tu veux épouser un homme ou tu veux épouser une femme? Il m'a expliqué qu'une femme, c'est normal. Qu'elle parle. Alors, j'ai accepté de l'épouser en sachant que oui, les femmes sont ainsi. Notre ignorance de ce qu'est non seulement l'autre, mais de ce que Dieu a fait, quelquefois aussi, va nous amener des problèmes, va empêcher que nous puissions jouir réellement de ce qui est bon. Pourquoi je parle ainsi, bien-aimé? J'essaie de résumer. C'est vrai, ce n'est pas exactement dans cet ordre-là que j'avais prévu, mais je ramène à la moitié de ce que j'avais prévu à cause du retard. Je voudrais que quelque chose, au moins, puisse passer. Nous avons les solutions. Le Seigneur nous les a déjà données. S'il y a du retard ou s'il y a des problèmes, c'est souvent à cause de nous. Quand Christ a dit « tout est accompli », ce n'était pas faux. C'était vrai. Dieu a fait ce qu'il faut. Mais tu peux avoir des yeux qui ne voient pas. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est que tu ne les as pas ouverts. Tu peux avoir des oreilles pour entendre, mais comme dit la parole de Dieu, tu n'entends pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Et
Le Seigneur peut avoir tout donné, mais nous n'avons pas saisi. Et en fait, nous avons imprimé notre façon à nous de voir. Moi, ce que je veux, c'est une bonne petite femme, ma petite épouse. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle soit petite? Mais dès le départ, beaucoup d'entre nous, nous voulons la petite, c'est-à-dire pas celle qui va venir me bouffer l'espace. Je veux, on est inconscient de cela, mais c'est une chose à prendre au sérieux. Je ne veux pas qu'elle prenne trop de place. Je veux qu'elle soit là pour me servir. Je veux qu'elle soit là pour préparer à l'heure ce que j'ai demandé, ce que je veux. Je veux que ma chemise soit repassée de telle façon. Mais en fait, c'est tout pour moi. C'est tout dans mon sens. Et pas du tout une considération de ce que elle ou de ce que lui peut avoir besoin ou de ce que lui peut vouloir. Ce n'est pas étonnant qu'alors, quelque part, un problème se pose. Car Dieu dit, non pas, quelque part dans la parole de Dieu, il est marqué, non pas ma volonté. C'est Christ qui dit ça dans sa prière. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe, mais non pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Ça veut dire que le Seigneur dit que chacun d'entre nous a une volonté. Mais que cette volonté, masculine ou féminine, doit être soumise à la volonté de Dieu. Mais est-ce que nous avons recherché la volonté de Dieu? Est-ce que nous avons compris réellement ce que Dieu veut? Vous savez, j'ai vraiment à cœur, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est pas trop de parler de technique. Mais je crois que si, à la base, nous acceptons ce que Dieu dit, si nous intégrons les principes que le Seigneur nous donne, premièrement, le problème ne peut pas se poser. Il y a problème parce que nous sommes sortis de la volonté de Dieu. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu et si nous faisons selon la volonté de Dieu, parce que nous avons recherché la volonté de Dieu, même quand il y aura un problème, nous surmonterons le problème. Nous arriverons à régler le problème. Mais je reviens, où est-ce que nous trouverons cela? Dans la parole de Dieu. Fait selon le modèle. Et en parlant du tabernacle, il dit, même à propos des cuillères, des fourchettes, pas seulement de l'autel, pas seulement du tabernacle lui-même, mais même à propos de ces choses de détail, fais selon le modèle que je te montrerai. Si donc, pour des choses matérielles, le Seigneur veut que l'on fasse selon le modèle, à combien plus forte raison pour la première institution qu'il a mise en place, c'est-à-dire le mariage. À combien plus forte raison pour nous qui avons été créés à son image et à sa ressemblance, combien à plus forte raison il est important que nous fassions selon le modèle. Mais le modèle, il est dans la parole de Dieu. Sauf que nous ne suivons pas toujours le modèle. Lorsque le Seigneur commence, il fait d'une certaine façon. Mais nous oublions très souvent de voir comment lui, il a fait. Nous ne chercherons pas à voir, en fait, il a commencé comment? Par exemple, lorsque nous voulons résoudre, j'en parlais un peu hier, mais très rapidement, peut-être trop rapidement, vous avez l'époux et l'épouse qui exigent que le mari soit parfait dès le premier jour, qui exigent que l'épouse soit parfaite. Elle doit parfaitement rentrer dans le rêve qu'il a fait. Mais il n'est pas question d'attendre 1 an. Il n'est même pas question d'attendre 6 mois. Non, il faut tout de suite. Si je savais. Et on entend parfois les si je savais, on les entend 2-3 jours à peine. Il y a 1 mois, un de mes jeunes, enfin un de l'église ici en région parisienne, m'a appelé en me disant, enfin il a appelé mon épouse, en me disant, maman, il y a un problème là. Nous devions aller chez les aînés. Et maintenant, je suis devant les aînés, mais je n'ose même pas entrer parce que lui, en parlant de moi, dit « espèce d'imbécile ». Et il est parti. Maintenant, je me dis, si j'entre, ils vont me demander « mais où est ton mari ?» Et qu'est-ce que je vais leur dire? Donc, je me demande si je vais entrer, mais en tout cas, je me suis dit « je vais vous appeler ». Donc, elle a appelé mon épouse. Et ensuite, mon épouse m'en a parlé. Donc, j'ai pris le téléphone pour l'appeler lui. Parce qu'entre-temps, il lui avait arraché les clés de chez eux. Ça fait à peine 1 mois qu'ils sont mariés. Il lui a arraché les clés.
Donc j'ai dû l'appeler, parler un peu avec lui. Mais comme il est vraiment un enfant de Dieu, qu'il aime vraiment le Seigneur, quand on le ramène à la volonté de Dieu, il soumet sa volonté à lui, à la volonté de Dieu. Je bénis le Seigneur qui permet que le couple se porte très bien aujourd'hui. Mais le problème vient de quoi? Le problème est venu du fait que même dans un couple chrétien, il peut y avoir un problème. Chérie, il faudrait que nous donnions l'offrande demain. Ok, d'accord, mais on n'a plus d'argent. Oui, je sais qu'on n'a plus d'argent. Alors comment on va faire? Eh bien, de l'argent là, des courses, on va prendre 10 € et on va donner demain. Mais tu n'avais pas un peu d'argent, toi? Oui, j'avais de l'argent, il me restait 10 € dans mon sac à main, mais je ne les trouve plus. Sans doute, je les ai dépensés. Je ne les ai plus. Ok, très bien. Donc, tous les deux tombent d'accord de prendre 10 € sur l'argent des courses pour donner l'offrande. Et au moment où le serviteur de Dieu appelle, devant, il se donne la main, il appelle les couples, il se donne la main. Lui, il a pris dans ses poches les 10 € de l'argent du ménage, mais quand il a tendu sa main, dans sa main droite, l'argent, les 10 € de l'argent du ménage, quand il a tendu la main gauche à sa femme pour qu'ils aillent en se tenant la main, il a senti un billet dans le main de sa femme. Je dis, mais elle m'a dit qu'elle n'a pas d'argent. Pourtant, je sens un billet. Ils sont arrivés tous les deux, l'homme a mis, la femme a mis. Et lui, à partir de ce moment, il est rentré s'asseoir à côté d'elle, mais il n'était plus du tout avec elle. Il s'est dit, pourquoi elle m'a menti? Elle avait de l'argent. Pourquoi elle ne m'a pas dit qu'elle avait de l'argent? Pourtant, je lui ai bien posé la question, m'obligeant à aller prendre sur l'argent des courses. Donc, quand ils sont sortis, il lui a dit, enfin, il ne lui a plus parlé, il est allé avec les garçons, elle est allée avec les filles. En plus, elle a retiré des chaussures. Et lui, il a dit, dites à ma femme que nous devons faire une photo. C'est plus lui qui lui adresse la parole. C'est par quelqu'un qui lui adresse la parole. Et quand elle arrive, il a dit, mais pourquoi elle n'est pas grande de taille. Donc elle avait mis des hauts talons. Seulement, les femmes sont coquettes dedans. Une fois qu'on doit aller dans le bus, ben, elles retirent parfois les hauts talons. Et pourquoi même le fait d'avoir retiré les chaussures était devenu un problème, un motif de dispute. Il ne faut pas donner accès à l'ennemi. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le problème s'est posé tout simplement parce qu'ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas communiqué. Elle n'a pas eu le temps de lui dire, en fait, j'ai retrouvé le billet. Je lui dirai après. Lui, il a pensé, elle m'a caché. Mais si elle peut me cacher ça, maintenant, 1 mois après, qu'est-ce qui risque d'arriver dans 1 an? Donc il lui a dit, rends-moi les clés de chez moi. Donc il a dit, c'est chez moi. Ce n'est pas chez eux. J'espère que quelqu'un me suit. Ça peut paraître anodin, mais c'est à partir de là que le diable va travailler. Si, au départ, nous ne sommes pas capables de voir, d'entendre et de dire, ça, ce n'est pas mon épouse qui parle, ça c'est le diable qui parle. Si je ne sais pas faire la différence entre elle et le diable, si je l'assimile au diable, si je ne peux pas voir la main de l'ennemi, mais que je vois uniquement celle de l'autre, il y aura un problème. Si je ne peux pas voir Dieu lui-même, il y aura un problème. Parce que nous devons reconnaître quand même que celle qui a fait l'erreur, s'il y en a une, c'est elle ou c'est lui qui a fait l'erreur. Mais nous devons nous dire, je n'oublie pas que elle, c'est une créature de Dieu et que tout ce que Dieu fait est bon. Quelque part, lorsque je vois la faute, je dois savoir faire la différence entre la faute, l'insatisfaction que ces actes ou ces paroles me procurent et la personne elle-même. Je n'assimile pas la personne. Et c'est ce que chacun d'entre nous fait. Nous avons des bébés, pour ceux qui ont eu des enfants. Le bébé, il est très bien, il est très beau, mon tout petit, mon tout doux. Je l'aime beaucoup, mais de temps en temps, il fait caca. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne jette pas le bébé parce qu'il a fait caca. Je cherche une bassine
je mets l'eau à une très bonne température, je nettoie le bébé. Donc je reconnais qu'il y a quelque chose que je ne peux pas supporter. C'est la chose qui doit partir. Mais le bébé, lui, il doit rester. D'où l'expression, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. On jette l'eau du bain, mais on garde le bébé, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que le Seigneur a fait. Nous, aux yeux de Dieu, nous sommes bien. Nous sommes très bien. C'est même étonnant qu'il y a des épîtres qui commencent par l'être au saint. On se dirait, mais on n'est pas du tout saint. Mais Dieu nous voit comme cela. Et il fait la différence entre ce que le diable peut nous amener à faire. Donc, dès le départ, je dois comprendre quels sont les principes. Je ne dois pas oublier à qui j'ai affaire. Et je ne dois pas oublier qui je suis. Justement, il faudra marier. Quand on marie, on prend des choses qui ne sont pas les mêmes. Ainsi, il y a une épouse, il y a une sœur qui a mis une belle robe verte, mais elle a des chaussures bleues, a sorti un sac à main bleu et a un mouchoir de tête bleu. Et dans son tissu, il y a des motifs verts et bleus. Donc le bleu des chaussures et du sac se marie au bleu. Cela donne finalement une harmonie. Le problème est que dans notre conception, nous ne savons pas voir la différence ou la chose qui est dans l'autre comme étant quelque chose qui peut relever. Nous le voyons comme quelque chose qui doit abaisser. Non, non. Ce qu'il faut, quel est le regard? En fait, quand nous regardons avec les yeux du monde, les yeux du diable, ou est-ce que nous regardons avec les yeux de Dieu? Si tu décides à un moment ou à un autre de regarder ton épouse avec les yeux qui ne sont pas les yeux de Dieu, ça n'ira pas. Mais pourtant, Dieu te rappelle jour après jour. Parce que regarde, ton épouse a fait des bêtises hier. Ton mari a fait des erreurs hier. Mais voilà que Dieu lui donne encore la journée de lundi. Et puis celle de mardi. Et puis celle de mercredi. Maintenant, toi, tu coupes toute relation. Toi, tu l'as condamné pendant qu'il y en a un autre qui dit non, moi, je ne la condamne pas. Moi, je ne le condamne pas. Je lui donne une journée supplémentaire. Qui a raison? Celui qui nous a fait et lui, et moi, et elle, et moi? Ou est-ce moi qui suis sur la terre de Dieu, respirant l'air de Dieu au même titre qu'elle, pendant que lui ne condamne pas, moi je condamne. Donc la vraie question, quand nous posons la question, je dois me regarder aussi dans ma façon de voir, dans ma façon de concevoir, dans ma façon de réagir. Et si je n'ai pas compris que si Dieu d'abord, mais ça veut dire aussi que quand je vais réagir, je me pose la question. En fait, si Jésus était là, comment ferait-il? Que ferait-il? Que dirait-il? Comment réagir? Si tu es sûr que Jésus allait dire imbécile, dis-le. Mais je ne suis pas sûr que Jésus dirait imbécile. Si tu es sûr que Jésus donnerait des coups de poing à l'autre et que Jésus la battrait, alors là, bats-la. Mais si tu n'es pas convaincu que c'est ce que ferait Jésus, ne le fais pas. Parce que tu es qui? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que Christ réagirait comme tu réagis? La question de qui suis-je, la question de l'identité, elle va jusque-là. Si je veux épouser quelqu'un, ça veut dire que j'entre dans un projet qui existe avant moi, qui est le projet de Dieu. Et je me rappelle que nous sommes, nous, Église, l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Et Christ a tellement aimé l'Église, je n'ai pas le temps, Galates 5, mais c'est là-bas. Il a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné, au point de mourir pour elle. Oui, je ne dis pas que physiquement, merci, je ne dis pas que il faut que tu meurs physiquement. Mais je dis, ce ne sera pas possible si tu ne meurs pas à toi-même. L'une des erreurs que nous faisons souvent dans le mariage, c'est que nous existons. Nous existons tellement que Dieu existe si peu. Et que notre épouse ou notre époux
Lui, déjà, si Dieu existe très peu, alors t'imagines la place que tu lui fais à lui. C'est ta volonté, c'est tes envies, c'est tes désirs, c'est tes projets. Lui, il est quoi? Pour les garçons, c'est très simple. Ils n'ont qu'à dire, Dieu a dit, il me fera une aide semblable à moi. Mais ça, c'est le chapitre 2, n'est-ce pas? Le chapitre 1 dit, soyez féconds. N'est-ce pas? Multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez-la. Il n'a pas dit, sois fécond. Ce serait impossible d'ailleurs. Tu comprends ça? Si il dit soyez, ça veut dire qu'il faut les deux. Oui, si tu laisses l'homme tout seul d'un côté et la femme toute seule, aucun des deux ne pourra faire. Donc, je commence par constater que dans la parole de Dieu, lorsque Dieu parle à l'homme et la femme, il leur dit soyez féconds, multipliez tous les deux, remplissez tous les deux, assujettissez tous les deux, dominez aussi tous les deux. Il n'y a pas un être accessoire, il y a deux êtres complémentaires. Et les deux font un. Et je dois comprendre cela. Donc, lorsque je me marie, j'étais en l'état, je n'étais pas complet. Mais maintenant que je l'ai trouvée, elle, je deviens complet. Mais dans cette affaire-là, c'est évident qu'elle aussi, elle doit devenir complète. Je suis qui? Je suis celui que Dieu met avec elle pour qu'elle aussi, elle devienne complète. Et les différences qu'il peut y avoir, nous les marions. Nous les mettons ensemble. Ils deviennent un avantage, pas un désavantage. Une cause de réjouissance, mais pas une cause de combat, de tiraillement, de trouble et de manque de paix. C'est une première chose, et cette chose-là, elle est essentielle. Bien-aimé, je voudrais dire à quelqu'un que si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, le couple ne peut pas exister. Parmi les éléments qui permettent de fonder le couple, et je suis heureux d'entendre que cela a été développé ici même, dernièrement. 1 Corinthiens chapitre 13, qui parle de l'amour. Il dit, à partir du verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Tu sais, l'amour là, qui est nécessaire dans le mariage. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Ah, le billet que je sens maintenant dans sa main. Soupçon, n'est-ce pas? C'est une voleuse. Non, il ne soupçonne point le mal. Il attend l'amour, qu'elle donne l'explication. Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti qu'il y avait un billet de 10 € dans ta main. Mais pourtant, tu m'avais dit, elle expliquerait. Elle expliquera. Elle l'avait prévu d'expliquer. Mais moi, je l'ai déjà soupçonné. Je l'ai même condamné. Et j'ai même appliqué la sanction. Non, l'amour ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour, ah ça a été dur pour moi, je l'avoue. Il excuse tout. Vraiment tout. Mais c'est ce qui est marqué. J'ai même regardé dans d'autres versions espérant trouver un échappatoire. Il n'y en avait pas. L'amour excuse tout. L'amour, il croit tout. Et l'amour, il espère tout. Et l'amour, il supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Bien-aimé, si véritablement dans tous les couples, on appliquait ça, pas de problème. Pas besoin de conseillers conjugaux. Mais le problème est que c'est là. Certains d'entre nous connaissent ça par cœur.
mais ne savent pas le pratiquer. Et si je peux me poser cette question, non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, moi avec mes exigences, moi avec mes désirs égoïstes, moi avec mes projets dans lesquels elle n'a pas de place. Ce n'est plus moi qui vis, mais en moi, c'est Christ maintenant qui vit. Si nous arrivons à ça, alors Jean chapitre 3, le verset 30 devient vrai. Il prend corps. Et que dit Jean 3, 30? Il dit, il faut que je diminue afin qu'il croisse. Dieu est amour. Alléluia. Mais pour que ce couple vive, pour que la paix de Dieu vienne, la joie de Dieu vienne, l'amour de Dieu et selon Dieu vienne, il faut que le je diminue afin que le il, c'est-à-dire ce qui est du Seigneur, afin que cela puisse croître. Alors notre couple sera un couple qui aux yeux des autres sera un beau couple. Ce sera un couple qui à nous-mêmes va procurer ce qui est bien. Mais pourquoi? Parce que j'ai compris que lorsque je me marie, mon moi doit diminuer. Il faut que Christ soit en moi. Si ce principe-là, ce premier principe, n'est pas appliqué, il y aura un problème. Il y aura même de gros problèmes. Bien-aimés, dans la vie du couple, parmi les choses que nous devons appliquer, il y a le fait de mourir à soi. C'est une des premières choses. Mais si nous savons appliquer cela, parce que la deuxième, nous venons d'en parler, l'amour a pu prendre place, il y a le troisième principe. Lorsque je vois qu'elle ne sait pas, lorsque je vois qu'il ne peut pas, le problème est que soit je peux le prendre en me disant, c'est pour moi. Elle est là pour m'apporter. J'ai oublié que je dois lui apporter. Eh bien, si je considère les choses ainsi, je vais oublier que le Seigneur m'a mis là pour que je puisse donner. Et la Bible dit, donnez et il vous sera donné. Avant que l'homme n'arrive sur la terre, Dieu va travailler 1, 2, 3, 4, 5 jours. Et le texte biblique de Genèse dit ceci. Genèse. Chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Nous venons d'en parler. Et Dieu leur dit à tous les deux, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre et aussi sur la femme. Il y a quelqu'un? J'ai l'impression qu'il n'y a personne là. Ou alors, s'il y a quelqu'un, il n'y a pas de Bible. Non, il n'a pas dit de dominer, y compris sur les femmes. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit sur les poissons, les oiseaux, tout animal qui se meut sur la terre. D'ailleurs, il s'agissait, en matière de domination, que les deux puissent dominer. Et il dit, Dieu dit, voici, je vous donne. Je vous donne toute herbe portant de la semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, l'une des toutes premières choses que Dieu va faire pour l'homme, c'est qu'il fait tout. Il travaille d'une façon incroyable. Il fait des choses qui nous dépassent encore jusqu'aujourd'hui. Et le gars qui vient de naître là, il lui dit, voilà, tout ça là, je te le donne à toi et à elle. C'est à vous. Dieu a commencé par donner. Et c'est un principe de base.
Ce que nous voulons souvent dans un mariage et qui fait que le mariage ne marche pas. Un, nous avons parlé très rapidement, je sais, de l'amour. Mais deux, et je n'ai pas besoin d'enseigner à quelqu'un comment aimer. Tu sais comment tu veux être aimé. N'est-ce pas? Tu sais combien tu veux te considérer. Fais-le aussi à l'autre. Donne-lui. Tu sais la place que tu veux occuper. Mais donne-la aussi à l'autre. Et la Bible dit, donnez et il vous sera. Si vous ne donnez pas, il ne vous sera pas. Tu pourras exiger. Tu pourras taper du pied. Tu pourras même donner des coups de poing. Mais ça ne rendra pas. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Même la terre, la bête terre. Un jour, le Seigneur m'a fait voir, tu vois, vous êtes plus têtu, moins obéissant que la terre. La terre sur laquelle vous crachez. La terre sur laquelle vous essuyez vos chaussures. La terre. Vous savez, la bête terre, celle pour laquelle on n'a pas beaucoup de considération. La terre. Je lui ai enseigné quelque chose, dit Dieu, et elle a retenu. C'est grâce à ça que vous vivez. Si la terre n'avait pas retenu ça, vous ne vivriez pas. Quoi donc, Seigneur? Mais j'ai dit à la terre, quand on te donne, tu dois rendre. Mais tu rendras en quantité supérieure. Si l'homme vient, lui, il utilisera son vocabulaire, il dira, je plante, je fais de l'agriculture, t'en fais pas terre, t'occupe pas de ça. Toi, tu attends seulement qu'il prenne un noyau de mangue et qu'il place en toi. Quand il t'aura donné le noyau de mangue, tu lui rendras un manguier. S'il te donne une graine, tu lui rendras l'arbre. Mais la terre veut bien, pourvu que nous, on donne. Si nous ne voulons pas cultiver, si nous ne voulons pas planter, mais nous n'aurons pas de récolte non plus. Mais dans le couple, cette règle que la terre a parfaitement comprise et qu'elle applique, nous ne l'appliquons pas. Nous exigeons tout de l'épouse. Il y a même de ces maris qui n'interviennent pas du tout dans l'éducation de leurs enfants. Il dit, ouais, tu es vraiment le fils de ta mère. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il soit ton fils? As-tu du temps avec lui? Passes-tu un peu de temps avec lui? Tu n'as pas investi. Tu ne lui as pas donné du temps. Tu ne lui as pas appris ce que tu sais. Aussi, un peu quand même, hein, le ping-pong. On te donne un coup, tu rends un coup. Hein. Mon pasteur a eu le problème. Il a dit à son fils aîné Michael, Michael, je ne veux plus te voir rentrer ici en pleurant. À l'école, on te frappe, tu frappes. Alors Michael, c'est comme s'il n'attendait que ça. Le lendemain, quand on a bousculé un peu, il a frappé et ça a fait mal. Alors on a convoqué le papa. On a dit, monsieur le pasteur. Vous savez, dans ces cas-là, il ne nous rate pas. Hein? Monsieur le pasteur, regardez ce que Michael a fait. Et le pasteur dit, Michael, c'est toi? Et Michael a dit, oui papa, mais c'est ce que tu m'avais dit. Et le pasteur était mal, très mal. Oui, oui. C'est pour ça que je disais, sauf le ping-pong, ça on sait apprendre. Mais lui apprendre comment se comporter. Lui apprendre comment être avec les autres. Quelle place donner aux petites filles? Parce que c'est là que ça doit commencer. Vous n'allez pas commencer à lui dire quand il a 3 ans, 4 ans, les filles, c'est des moins que rien, et espérer que quand il voudra se marier à 25 ans, vous allez lui apprendre le contraire. Mais non, tu as déjà semé depuis longtemps la mauvaise graine. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, nous disons, donnez et il vous sera donné. Mais chaque espèce se reproduit selon son espèce, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ne t'attends pas à ce que si tu donnes de la méchanceté, tu récoltes de la gentillesse. Si tu sèmes la méchanceté, mais tu récolteras la méchanceté. Oui, si tu sèmes l'aigreur, mais tu récolteras l'aigreur. Et ça aussi, c'est un problème que nous avons au départ. Vous savez, nous pouvons prendre toutes les techniques. Mais si je n'ai pas compris, je dois faire attention à ce que je donne. Si tu donnes de la considération à ton épouse, tu récolteras de la considération. D'ailleurs, elle ne te donne qu'est-ce que tu lui donnes. Elle ne peut pas te donner autre chose. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu a fait Adam avant. Mais est-ce que Adam a su donner?
Est-ce que tu sais donner? Qu'est-ce que tu donnes à ton épouse? Nous savons très bien ce que nous voulons recevoir. Mais est-ce que nous connaissons bien cette épouse pour dire, elle a besoin d'eux, elle a besoin d'eux, elle a besoin d'eux. Et comme je sais qu'elle a besoin de ces 4, 5, 6, 7 choses, je vais faire des efforts pour le lui apporter. Nous considérons l'épouse comme celle qui doit nous donner. Oui, et pourtant Dieu nous parle hein, même là. Il y a de ces hommes en Afrique qui ont répudié leur épouse. Ils disent, oh, c'est pas possible. Une fille, encore une fille, encore une fille, encore une fille, encore... Mais avec toi, j'aurai jamais des garçons. Oui, il y a des femmes qui ont perdu leur vie maritale comme ça. Et puis un jour, on a compris que non, en fait, XX femmes, XY et garçons, les hommes. Donc, celui qui détermine les sexes, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Donc, tu répudies la femme à cause de tes propres turpitudes. Mais tu ne lui as donné que des X. Mais elle ne peut pas te rendre autre chose, elle ne te rendra que des X. Donne-lui des Y, XY, elle te donnera des garçons. Mais Dieu n'a pas fait ça pour que ça demeure seulement à ce niveau. C'est pour que nous comprenions que ce n'est pas seulement physique. Si tu donnes de la considération à ton épouse, si tu donnes du respect à ton épouse, si tu lui donnes une place, elle te donnera une place. Si tu lui... Parce que chaque espèce se reproduit selon son espèce. Ce que tu plantes, c'est ce que tu récoltes. Tu ne peux pas récolter autre chose. Donc, bien-aimé, avant de chercher à ce que le pasteur intervienne, que le conseiller conjugal intervienne, le manuel du fabricant a déjà dit toutes ces choses. Et nous n'appliquerons pas ces choses. Maintenant, nous allons voir le pasteur pour que le pasteur fasse des miracles. Mais non, le pauvre, il te donnera des bons conseils. Mais c'est à toi de faire. Tu comprends? Nous avons ce problème-là souvent qui fait qu'on ne peut pas avancer. On ne peut pas y arriver. La première chose que Dieu avait faite, c'est qu'il a donné à l'homme. Et puis il a dit à l'homme, maintenant je compte sur toi. Il dira à l'homme le texte que je cherchais hier et que finalement je n'avais pas trouvé. C'était Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Donc, Dieu attend quelque chose de l'homme. Tu dois cultiver et tu dois garder. Tu sais quand tu as rencontré cette femme, les bonnes choses que tu as entreaperçues. Les as-tu cultivées? As-tu veillé à ce que ces choses soient gardées? Elle était très belle, une peau très douce. Jamais tu lui as acheté une crème. Bien au contraire, boxe sur boxe. Et à la fin, tu dis, elle n'est pas belle. Oui, mais c'est à cause de toi. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu n'as pas cultivé. Tu n'as pas gardé. Oh, elle est trop grosse aujourd'hui. Mais c'est que tu l'as nourrie plus que de raison. Quand elle grossissait, tu ne disais rien. Il faut cultiver et il faut garder, n'est-ce pas? Non, toi, tout ce que tu sais, c'est dire, je veux, j'exige. Non. Le mariage a un but. Et Dieu attend de nous tous. Et là, je parle beaucoup des garçons. Parce qu'entre nous, je peux vous dire, on a plus de problèmes en tant que pasteur avec les garçons qu'avec les filles. Par exemple, à l'église, les filles viennent plus souvent que les garçons. Oui. Le mari, moi, j'en connais beaucoup. Ils viennent jusque-là, juste. Il dit, voilà. Je reviens te chercher à midi. Et après, il dit, mais moi, je ne sais pas ce que votre pasteur vous apprend. Tu es tout le temps à l'église. Mais qu'est-ce que le pasteur, il t'apprend? Oui, mais toi-même, viens. Toi, tu ne viens pas. Toi, tu ne reçois pas. C'est aussi un problème. Nous en parlerons lorsque nous parlerons de qui on épouse. Parce que, tu comprends, bien-aimé, celui que tu épouses, qu'est-ce qu'il peut te donner? S'il est bouddhiste, il te donnera la sagesse bouddhiste. S'il est musulman, il te donnera la sagesse de l'islam. Mais non, c'est la sagesse du Dieu de Jésus-Christ qu'il te faut. Donc, quelque part, le mari qui ne fait pas des réserves ne peut rien donner à l'épouse. Il n'a que des exigences. Il ne peut pas changer son attitude. Comment y arriverait-il?
Parce que la semence qu'est la parole de Dieu n'a pas trouvé place en lui. Elle a peut-être et même si elle a trouvé place dans sa tête, ce n'est pas là qu'elle doit se trouver. Si elle a trouvé place dans sa mémoire d'éléphant, ce n'est pas là qu'elle doit se trouver. C'est dans ses actes, c'est dans ses paroles que cette semence doit trouver la place. Il faudrait qu'on te regarde et qu'on dise oui, oui, lui c'est un chrétien. Ça se voit. Pas ça se dit. Non, ça se voit. Tu comprends? Et lorsque, sœur, toi aussi, tu sais semer par ton attitude, en étant, comme on a dit, il croit tout, il est patient. Je me disais, c'est impossible, Seigneur. Et l'autre verset, il dit, mais non, rien n'est impossible à Dieu. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu veux bien? Et si tu ne veux pas, ce n'est pas possible. Bien-aimé, il y avait 2, 3 autres choses, mais nous y reviendrons, Dieu voulant, à un moment donné. Je voudrais que nous abordions ce point important. Quand nous avons parlé ensemble en préparant ce séminaire avec Pasteur Rodrigue, il y a un mot qu'il n'a pas repris, et merci de ne pas l'avoir repris. C'était chantier. Et ô combien c'est vrai. Le mariage, ne pense pas que une fois que tu es marié, c'est bon. Non, c'est pas bon. C'est là que le boulot va commencer. C'est là que c'est un chantier. C'est là qu'il faut que tu fasses. Et il faut que tu sois outillé pour ça. Et il ne faut pas que tu sois paresseux. C'est du matin au soir et du soir au matin que tu dois construire. Même quand il ronfle. C'était le moment de te reposer, mais lui, il ronfle. Tu comprends? Donc, même à ce moment, le mariage, c'est ainsi. À propos de donner, ce que je trouve d'extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est qu'en fait, Dieu, quand il enseigne, il n'a pas besoin de t'envoyer à l'université. Il n'y a pas que ceux qui ont fait des études supérieures qui peuvent comprendre. Quand Dieu enseigne dans la Bible, déjà dans des choses si simples de la vie, Dieu parle. Dieu parle. Un jour, quelqu'un a dit, et j'ai trouvé ça extraordinaire, et tout le monde s'émerveillait devant un tableau. Oh, formidable tableau. Vous avez vu le coup de pinceau, vous avez vu, etc. Il vantait tout ça. Et lui, ça te dit rien, toi? Bon, je connais mieux. Ah bon? Quel peintre? Il dit, je ne suis pas sûr que vous voulez que je vous parle de lui. Hein? Ah bon? Mais non, si, parle. Il dit, Dieu? Oh non! Tu as déjà vu un tableau de Dieu dans un musée, toi? Il a dit, regarde dehors. Tu sais, le tableau qui est là, sur un chevalet, ce n'est qu'une copie de ce que lui, elle a fait en grandeur nature. Pas besoin d'aller faire des grandes études d'art. Oui, ça peut conduire quelquefois à des dérives. Il y avait ce jeune homme qui aimait bien envoyer des poèmes aux filles par texto. Et quand ça a été signalé, il dit, viens un peu ici, toi. Il est arrivé, il dit, mais c'est de qui? C'est moi. Et ça, c'est encore moi. Et ça, c'est encore moi. Et ça, ben c'est encore moi. Ça fait combien de filles? Oh, ça fait 4. Et tu penses que c'est bien? Il dit oui. Comment tu expliques? Il dit, mais moi, je ne fais que admirer Dieu au travers ses œuvres. Celle-ci est très belle, j'écris un poème. Celle-ci est belle, j'écris un poème. Celle-là est belle, j'écris encore un... Non, ce n'est pas ce genre-là que le Seigneur veut. Il faut remettre ça à sa place. Mais enfin, ce n'était pas notre sujet. Hein? Surtout que ça ne donne pas des idées à d'autres. Bien-aimé, Dieu, dans ce que le Seigneur fait, nous n'avons... Regardez, je vous parlais du bébé. Mais je peux vous parler de l'acte sexuel. L'acte sexuel est la parfaite illustration de la parole de Dieu. Ils étaient tous les deux nus et ils n'en avaient point
honte. La vie de couple, pour qu'elle puisse produire et qu'il y ait un enfant qui vient, il faudrait qu'à un moment donné, on soit nus. N'est-ce pas? Sans ça, c'est pas comme ça que Dieu veut. Mais ça veut dire je ne cache pas à l'autre. Je me donne à lui. C'est bien le mot donner. Et la femme se donne, l'homme aussi doit se donner. Mais que dans cet acte, il y ait de l'égoïsme. Nous savons ce qui va se passer. Il y aura l'insatisfaction bien souvent de la femme parce que au moment où finalement elle commence, lui, il est déjà parti. Et comme lui, il est déjà parti, elle va d'insatisfaction en... Parce que lui, il ne l'attend pas. Parce que lui, il ne veut pas d'un quelconque sacrifice. Mais nous comprenons que pour qu'il y ait en dehors de nous deux, un troisième, un quatrième, un cinquième, il faut passer. Mais Dieu enseigne au travers de ces choses. Simplement, nous voulons utiliser ce que Dieu a fait, mais sans rentrer dans l'esprit dans lequel Dieu a voulu que cela se fasse. Et c'est un des exemples que je donne souvent en parlant de technique. Vous avez de ces amants très techniciens. C'est un très bon amant. Mais comme c'est juste une technique pour lui et que réellement il ne se donne pas, malgré que c'est un excellent amant, le couple n'a pas tenu. Parce qu'on ne s'est pas donné. Parce qu'on n'est pas mort à soi-même. Parce qu'on n'a pas aimé. Et ces principes-là sont des principes de base. Alors, à propos de chantier, j'aime dire, regardez, il y a dans la Bible 5 ministères. Et nous avons à chaque main 5 doigts. Et je me suis rendu compte un jour, en travaillant avec mon épouse, que, en fait, quand tu épouses une femme, quelque part, elle se languit de recevoir 5 personnes en une. Et pareil pour la femme. Elle veut un mari qui soit 5 en 1, et lui aussi, il veut une épouse qui soit 5 en 1. Ça veut dire que si tu ne travailles pas chez toi, si tu ne cultives pas en toi-même chacun de ces 5 rôles, le couple part mal. Et c'est quoi? Un mari, même si la femme ne l'exprime pas ainsi, c'est un père pour elle. Et tant que tu sauras être pour ta femme un père, tu marques déjà des points. Mais un mari, c'est aussi un frère, de préférence un grand frère. Un mari, c'est un ami. Et un mari, c'est un confident. Et enfin, un mari doit être un amant. Et regarde bien, grâce à mes 5 doigts, je peux tenir ce micro. Je peux essayer avec 4 doigts. Mais vous voyez, ça ne tient pas vraiment. Et la vie de couple et le mariage, pour ceux qui aiment dire « je tiens mon mari », ton mari, tu le tiendras vraiment si tu peux être pour lui une mère, une sœur, une amie, une confidente et une maîtresse. Bien-aimés, parce que nous tous garçons là, même si on le dit, quand mon épouse est là, c'est difficile de dire ce que je dis là. Ça gêne un peu, et puis je me dis, oh, elle va prendre la grosse tête. Je ne vais pas dire ça quand elle est là. Mais pourtant, si tu regardes au fond de moi, c'est vrai. J'ai besoin que ma femme soit pour moi comme une mère. J'ai besoin que ce que je recevais chez ma mère, qui m'a tant aimé, inconditionnellement aimé. Si vous venez dire à ma maman, maman ne croyait pas que moi j'étais méchant. Maman ne croyait pas que moi je draguais. Pourtant, ça faisait des années que je draguais. Quand on disait, elle dit, non, j'étais saint pour ma mère. Si je suis là devant vous, c'est grâce à ma mère. Elle ne s'est pas contentée de me mettre au monde. Déjà, je lui dois ça. Elle m'a mis au monde. Mais ensuite, elle m'a prodigué des soins.
Quand je rentrais à l'école et que personne ne m'entendait, ne me comprenait là où j'étais, chez ma mère, je trouvais toujours quelqu'un qui me comprenait, quelqu'un qui m'acceptait. Et quand les autres pouvaient dire que j'étais vilain, j'étais albinos, chez ma mère, j'étais un blanc. Ah oui, oui. Ma mère voyait en moi, c'est-à-dire qu'elle sublimait ce que je pouvais être. Et quand je peux dire, oh, qu'est-ce qu'il parle bien. Même quand moi-même, je n'étais pas content de la façon dont j'avais parlé, ma mère trouvait que, en fait, elle m'a fait exister. Et petit à petit, je me suis dit, je dois mériter cela. Et donc, j'ai travaillé pour mériter cela. Il fallait que je sois bon à l'école. Il ne fallait pas que j'attriste ma mère. Ça, c'est une mère. Elle te met au monde. Elle te fait exister. Et une épouse doit être cela. La Bible dit dans le proverbe, quand il sort aux portes, Proverbe 31, on parle de sa femme. Parce qu'il existe grâce à qui? Grâce à elle. Donc, la première chose, mère. Deuxième chose, sœur. Tu sais, une sœur, on ne la choisit pas. Elle est là. J'en aurais choisi une autre, pas celle-là. Mais que tu veuilles ou non, c'est elle, ta sœur. Un jour, on t'a dit, c'est ta sœur. Et jusqu'à la fin, elle sera toujours... Il n'y aura pas de divorce avec elle. N'est-ce pas? C'est une sœur. Mais ma sœur, si vous m'attaquez, elle intervient. Même si elle est fille. Si vous voulez me battre, elle va s'interposer, dit, battez-moi d'abord avant de toucher à lui. Ça, c'est ma sœur. Surtout ma grande sœur. Elle veille sur moi. Et après, elle me dit, toi aussi, tu vas toujours chercher des problèmes. Mais quand l'adversité vient, elle est de mon côté. Ça, c'est ma sœur. Et une amie, c'est quelqu'un à qui je parle. Je peux lui dire. C'est quelqu'un qui m'aime, ami, aimé. C'est quelqu'un qui m'aime. Celle-là, je l'ai choisie. Et forcément, un mari, on le choisit, n'est-ce pas? Donc, c'est une amie, cette femme que j'ai choisie. Quelqu'un à qui je parle. Je me sens libre. Je peux lui dire des choses. Je peux lui dire ce que je ne peux pas. Elle, c'est une amie, elle me comprendra. Et auprès d'une épouse, on cherche cela. Et on cherche quoi d'autre, nous les garçons? On cherche à ce que ce soit aussi une confidente. Quand je lui ai dit, j'entendrai pas là-bas, c'est resté. Elle l'a entendu. Elle cherche désormais comment m'aider. Mais elle ne va pas dire, tu sais quoi? Elle ne va pas dire à sa mère, elle ne va pas dire à ses frères, elle ne va pas dire à ses sœurs, qui commencent à me regarder bizarrement. Non, elle, c'est ma confidente. Je peux donc lui confier des choses que je ne peux pas confier aux autres. Et pour finir, c'est une maîtresse. C'est-à-dire, il y a de ces choses qui ont fait que des couples se sont cassés parce qu'il respectait tellement sa femme dans sa conception qu'il y avait des choses qu'il n'osait jamais demander à sa femme. Mais il allait les demander à d'autres femmes à l'extérieur. Donc il avait une épouse et il avait des maîtresses qui lui prodiguaient certains soins que chez lui à la maison, on ne lui prodiguait pas. Voilà pourquoi je dis aux sœurs, pas n'importe quoi non plus, mais tu dois lui prodiguer ces soins-là. Tu dois aussi être une maîtresse. Tu comprends, n'est-ce pas, que le chantier est important? Ça fait 5 choses. Mais c'est valable de l'autre côté. Parce que l'épouse, elle attend de son mari qu'il soit comme un père. Tu sais, un père, il te fait exister. Il t'envoie à l'école. Il paye souvent les études de ses enfants. Il donne le sens aux choses de la vie. Il t'apprend c'est quoi la vie. Ça, c'est un père. Et un jour, il dit, ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Et le fils est content de présenter le père. C'est par lui que nous existons. Donc, Marie, ne viens pas me dire, oh, elle, c'est une inculte. Mais c'est que tu ne l'as pas cultivée. C'est que tu ne l'as pas envoyée à l'école. C'est que tu ne lui as pas appris. Non, le rôle du mari, c'est de se dire, quand moi je l'ai épousée, elle avait un certificat d'études primaires, mais je l'ai amenée au bac. Si tu l'as trouvée au bac, je l'ai amenée à la licence. Je l'ai amenée à la maîtrise. Je l'ai amenée au doctorat. Et j'en suis fier. C'est ça, un père, pour sa femme. Mais c'est aussi, comme nous avons dit tout à l'heure,
Merci, papa. C'est aussi, merci, c'est aussi un frère, comme on a parlé de la sœur. C'est aussi un ami, comme on a parlé de l'ami pour la femme. C'est aussi un confident. Et c'est aussi un amant. Oui, elle a des désirs. Elle a des choses qu'elle aimerait bien. Et que toi aussi tu pourrais. Il n'y a pas que toi qui dois recevoir. Elle aussi. Et nous avons été créés corps, âme et esprit. L'apôtre Paul dit esprit, âme et corps. Mais il n'oublie pas de dire qu'il y a aussi un corps. Et ça aussi, c'est très important. Alors, bien-aimés, dans ce chantier, je vais en terminer par là, il y a 5-6 choses qui sont importantes, qui font que si nous n'avons pas intégré ça pour l'éducation de nos enfants, pour la gestion de nos finances, pour les relations avec la belle famille, etc., etc. Vous savez, partout où les problèmes peuvent se poser là, le problème peut provenir de quoi? De ce qu'on n'a pas accepté qu'il y avait un chantier, qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il faut donc laisser le temps pour que le chantier puisse être fait. Parce que pour qu'ils deviennent, ou pour qu'elles deviennent mère, sœur, amie, confidente et maîtresse experte, ce n'est pas en un jour. Tout comme Dieu sait se contenter et déjà louer, nous en avons un peu parlé hier, ce qu'il fait chaque jour. Si à chaque jour suffit sa peine, je pense à chaque jour mérite aussi ses éloges. Pourquoi tu ne vois dans ta femme que ce qui ne va pas? Pourquoi oublies-tu de voir quelques petits efforts qu'elle a faits? Les objectifs de Dieu, c'est-à-dire l'apparition de l'homme qui devait dominer, qui devait assujettir, c'est 6e jour. Mais pour en arriver là, il fallait qu'il y ait un premier jour, un deuxième jour, un troisième, un quatrième, un cinquième, avant que l'homme n'apparaisse l'après-midi du 6e jour. Mais chaque jour, alors qu'il n'y a rien, Dieu a dit, c'est bien. L'un des problèmes que nous avons dans les couples qui viennent de commencer, comme certains vieux couples, il n'y a jamais de compliment pour l'autre. Jamais nous ne disons, cela est bon. Même si tu ne peux pas dire très bon, dis au moins c'est bon. Pourquoi tu dis jamais que c'est bien? Pourquoi? Pourquoi alors qu'elle a repassé 10 chemises, toi tu as vu seulement qu'elle a mis la raie là où il ne fallait pas la mettre? Tu n'as pas vu qu'elle a repassé tout? Maintenant tu es à table et tu te plains de oh, pas assez de sel. Oui, mais attends, si tu manges, c'est que quand même elle a fait la cuisine. Pourquoi tu ne la remercies pas d'avoir fait la cuisine? Et tu pourrais lui dire, c'est très bon chérie. Mais la prochaine fois, ce sera encore meilleur. Lorsque tu feras ceci et lorsque tu ajouteras cela. Donc, bien aimé, les 5 choses, les 6 choses, 5, 6, 7 même, on pourrait dire, souvent, le regard manque. Vous savez, le regard, il est là au début. Le regard, merci. Vous savez, il y a le regard du chasseur. Vous savez, celui qui va draguer, celui qui cherche la proie. Là, il regarde, là, il voit. Mais une fois qu'il l'a épousée, fini. Le regard, il n'est plus là. Vous savez, le regard doit continuer au-delà. Adam, Dieu amène Ève. Et il regarde, il dit, oh, voici enfin celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Il a vu, il a regardé. Et nous aimons être bien regardées. Surtout les filles. Elles aiment bien quand elle s'est bien fringuée, quand elle s'est bien maquillée. Elle aime bien qu'il le regarde. Ça la réjouit. N'est-ce pas? Eh bien, souvent le problème est que avant de l'amener chez soi, on la regardait.
Mais une fois qu'elle est entrée dans la maison, qu'elle a fait un premier bébé, un deuxième, un troisième, on ne la regarde plus. On ne la voit plus. Et en fait, on ne voit plus ce qui était beau. On ne voit plus que ce qui ne nous intéresse plus. Oh, ben, c'est une mère. On a oublié que ce n'était pas seulement la mère des autres. On a oublié que c'était celle que nous chérissons. On a oublié que c'est celle que nous voulions à tout prix. Nous étions même prêts à changer de ville, changer de pays pour elle. Changer d'emploi. On ne la regarde plus comme elle a aimé être regardée. Et ça, c'est une erreur. C'est la première chose. Il faut que dans ton couple, tu remettes cela. Vous savez, il y a ce mari qui est, quand il fait des réunions de famille maintenant, c'est juste pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est problématique. Mais il ne dit plus ce qui est bon, première chose. Deuxième chose donc, nous avons commencé à parler des paroles. Vous savez, les compliments. Les paroles qui valorisent, n'est-ce pas? Les paroles qui permettent de dire à cet homme, oh, ta chemise est belle, hein? Tu as du charisme quand tu portes ce costume-là. Ça, à un moment donné, on ne le dit plus. Ou tout simplement dans le caractère. J'aime ton assurance. J'aime l'optimisme qui te caractérise. Ta façon de réagir. C'est un encouragement. Ça fait du bien. Et ça doit être dit d'un côté comme de l'autre. Mais souvent dans le couple, au bout de quelques temps, même seulement au bout de 4 semaines, les paroles, comme je vous disais tout à l'heure, ont changé. Maintenant, c'est imbécile qui sort. Non, ce n'est pas cette parole-là qu'il faut. C'est autre chose. 2, 3, les services. Quand vous étiez fiancé, tu étais disponible pour rendre service, même pour transporter sa grande sœur, aller transporter sa maman, aller la déposer, réparer l'électricité chez eux. Il était disposé. Il avait du temps. Mais depuis qu'ils sont mariés, c'est fini. Ça a même changé. Je suis né dans une ville de l'Afrique qui s'appelle Kinshasa. À l'époque, c'était Léopoldville. Et il y a un de nos aînés du quartier qui un jour nous parlait. Il disait, oh, on dit, vieux, mais nous, on vous regarde, vous êtes mariés, on ne comprend pas. Comment vous faites? Toi, tu rentres tard chez toi. Mais ta femme ne dit rien. Elle dit, oui, parce que petit, il y a des techniques. Alors nous, évidemment, comme on avait 13-14 ans, on a voulu savoir, c'est quoi les techniques? Il a dit, quand je sors du boulot, je vais au café. Avec mes amis, je bois jusqu'à 22h, 22h30. Quand je rentre à la maison, dès que j'arrive devant la maison, tu fermes le visage. Ah bon? Il dit oui, oui. Mais il n'y a pas de raison. Il dit non, ferme seulement le visage. Et puis quand tu entres, tu mets la main sur la hanche. Et puis tu dis, c'est quoi ça, cette maison? Je dis, mais viens à la maison. Et puis il dit, non, non, toi tu dis seulement, c'est quoi ça, cette maison? Et puis, à l'époque, il y avait des télés, radio meubles bien gros là. Donc il fallait essuyer la poussière. Il dit, tu passes dessus. Mais ici, on n'a jamais enlevé la poussière. Il dit, mais vieux, mais pourtant, tu sais. Il dit, non, petit, quand tu as fait ça, elle ne peut plus en placer une. Si, frères et sœurs, vous n'enseignez pas les bons trucs à vos enfants, ce genre de trucs-là, le monde va se charger de le leur enseigner. Et ensuite, ils viendront vous voir avec les problèmes. Parce que vous avez laissé la place à l'éducation du diable au lieu de mettre l'éducation du Seigneur. Donc, c'est très important. Nous avons parlé donc du regard, des compliments. Nous avons parlé des services. Nous voulons parler des cadeaux. Ah oui. Tant que vous n'êtes pas marié, oh là là, les cadeaux. Mais une fois que vous êtes marié, fini. Et tu te dis, elle comprendra.
Ah ben oui, elle comprend. Non, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas comment avant c'était possible, maintenant c'est plus possible. Le fleuriste, il n'a pas déménagé, il est toujours au même endroit. Et pourquoi maintenant il n'y a plus de fleurs? Oui, les cadeaux. Et c'est très important de donner des cadeaux. Parce que c'est aussi donner. Alors nous avons compris que c'est un principe, pour que ça tienne, il faut donner. Donner des cadeaux. Donner son temps. Donner ses capacités. Donner tout ce que l'on peut et tout ce que l'on doit. Il faut faire des cadeaux, oui, mais ne pas oublier le physique. Avant, vous êtes tout le temps dans les bras l'un de l'autre. Les yeux dans les yeux. La vie, c'est câlin sur câlin. Mais après un enfant, 2 enfants, le toucher physique, il n'a plus sa place. Oh, il y aura toujours le temps de dire, oh oui, mais tu as vu un peu, il bédonne maintenant, hein, lui. Oui, même s'il bédonne. Le besoin, lui, il est toujours là. Donc, c'est important. Enfin, je voudrais parler des bons moments à 2. Avant, les bons moments à 2, on sait les prendre. Mais après, il n'y a plus de temps. Si tu ne sais pas donner du temps à ton mari, si tu ne sais pas donner du temps à ton épouse, si vous n'avez plus le temps de vous parler, d'être bien ensemble, de vous retirer à 2, il y aura des problèmes qui vont se poser. Vous ne comprendrez pas que ça vient de là. Mais un manque ne s'exprime pas toujours avec le langage du manque. Il va s'exprimer sur un autre terrain. Tu sais, il peut y avoir une source ici, mais plus loin, c'est un fleuve qui peut engloutir quelqu'un et quelqu'un peut se noyer dedans. Donc il faut faire attention dès le départ. Je vais où? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Est-ce que j'ai cultivé ces différentes choses? Est-ce que j'ai des bons moments que j'ai prévus pour que nous... Et il faut se donner les moyens d'avoir les bons moments. C'est-à-dire, quelles que soient les exigences de ton agenda professionnel, il faut. Quelles que soient les exigences de la famille, il faut du temps à 2. Même si tous les 2 vous donnez du temps aux enfants, il faut du temps pour vous 2. Pas quand vous serez à la retraite. Même quand ils sont petits. Et quelquefois, on peut les confier, si on a des sœurs ou des mamans ou de la famille ou des amis, on peut les confier, mais pour qu'on puisse passer de temps en temps une vraie journée. Parfois, un week-end à 2. Et ce n'est pas parce que ce n'est pas marqué dans la Bible, noir sur blanc, qu'il ne faut pas le faire. Ça fait partie. C'est important. Et bien aimé, j'espère que quelqu'un a compris que lorsque nous parlons de cadeaux, de paroles, lorsque nous parlons de service, lorsque nous parlons de toucher, lorsque nous parlons de bons moments, lorsque nous parlons du regard, nous sommes parfaitement en train de parler des besoins de celui qui a un esprit, une âme et un corps. Or, quand tu épouses, tu l'épouses et esprit et âme et corps. Tu dois donc prendre soin et de l'esprit et de l'âme et du corps. Si tu ne fais pas cela, il y a un problème. Voilà, bien-aimés. Nous allons peut-être nous arrêter là. Aïe, j'ai dépassé de 15 minutes. Nous allons nous arrêter là. On va prendre une pause. À votre. Gloire à Dieu.